Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis actuellement au Botswana, dans un endroit merveilleux où je me connecte au quotidien avec les éléphants et d'autres animaux qui passent par ici. Euh, et voilà que j'étais en train de méditer un peu et il y a un message qui veut venir, donc je vais partager. Même si je n'avais pas planifié de faire ça, ici, c'est jamais le mauvais moment. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Chers tous, quel plaisir de vous retrouver. Nous, nous souhaitons partager avec vous quelques mots sur les énergies actuelles, mais aussi sur les actualités. Nous savons qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ressentez un stress intense en ce moment, d'autres une fatigue intense. Aucune inquiétude. Vous êtes toujours soutenu, vous êtes toujours accompagné. Il faut comprendre que en ce moment, les énergies montent et descendent. Il y a une densité dans les deux directions. La sensation d'avoir le vent dans le dos un jour, le frein absolu le lendemain. Chaque projet peut être interrompu aussi vite qu'il a démarré. Et vous pouvez aussi avoir une fluidité incroyable dans tout ce que vous entreprenez. Tout dépend des décisions prises au préalable. Alors c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous souhaitons vous informer que lorsque vous prenez une décision, essayez vraiment de rester dans votre centre. Habituez-vous de rester à l'écoute de votre voix intérieure, votre guidance, votre boussole. Ne prenez aucune décision en précipitant des choses, en forçant des choses avec le mental. Revenez à vous. C'est si simple, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Quelques respirations profondes, peut-être ventrales, afin de bien vous détendre. Et juste se poser cette question, est-ce que la décision que je suis en train de prendre est la voie, le cheminement ou la direction le plus juste pour mon plus grand bien? Écoutez vos sensations corporelles ou des idées qui vous viennent, une sensation de aisance ou inconfort, une ouverture ou une fermeture, une envie de prendre action ou une retenue à ne plus savoir, confusion. Tout cela sont des signes qui vous indiquent si la décision est pour votre plus grand bien ou non. Nous vous encourageons également de prendre le temps nécessaire, puisque les énergies peuvent être très contradictoires pendant cette période du mois de mai, mais aussi à l'entrée du mois de juin. À savoir que ce qui semble juste et clair un jour peut être l'inverse le lendemain. Pas pour vous rendre confus, mais tout simplement selon les vibrations là où vous vous trouvez, les personnes avec qui vous vous trouvez, le lieu où vous vous trouvez. Donc laissez-vous un laps de temps dès lors que c'est possible, de 48 heures à peu près. Ça vous permettra de voir les ressentis de moment et si ça perdure. Ne vous inquiétez pas car aucune décision est mauvaise à partir du moment que vous apprenez quelque chose, que vous êtes à l'écoute de l'enseignement qu'elle vous offre. Tout simplement pour vous aider à aller vers le cheminement le plus fluide possible. Si vous êtes à l'écoute de votre propre boussole, vous verrez que la fluidité sera à vos côtés. Alors si vous sentez une fatigue intense en ce moment, essayez de prendre le temps de vous reposer, de faire des pauses, des siestes, des méditations. Cela n'a pas besoin d'être long, mais au moins des resets. C'est comme votre corps essaye d'ajuster avec la vibration actuelle.
Et parfois, comme les vibrations sont très contradictoires, si nous pouvons le dire ainsi, d'un jour à l'autre, selon où vous vous trouvez, avec qui vous vous trouvez, parfois l'intensité peut vous mettre un peu KO, quoi. Alors si vous prenez ces habitudes de faire une pause régulièrement, juste pendant quelques minutes, vous demandez qu'est-ce qui se passe, si vous sentez cette fatigue, de vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas, de bien vous ancrer, vous aligner, être avec vous-même, demandez de retrouver toute énergie qui vous appartient. Vous verrez que vous serez moins fatigué et ça va être moins des hauts et des bas. Cela n'est pas la même chose pour tout le monde. Vous êtes tous là où vous êtes et c'est parfait ainsi. Alors ne vous comparez pas. Mais nous souhaitons couvrir l'audience de cette vidéo. Alors, pour certains, c'est le vent dans le dos. Vous avancez avec beaucoup de rapidité. Mais ne soyez pas découragés lorsque vous trouvez face à un mur ou une interruption de fluidité. Posez-vous juste la question, quelle est la décision que j'ai prise dernièrement? Posez-vous la question encore une fois, si elle est toujours juste pour vous, parce que les choses vont tellement vite, changent tellement rapidement. Posez votre main sur le cœur et demandez, est-ce que cette décision prise est toujours juste pour moi? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Actuellement, il y a plusieurs crises sur le tableau mondial. Encore une fois, nous vous demandons de prendre de recul face à toutes ces situations, de ne pas rentrer dans la peur, dans l'inquiétude, dans le stress. Essayez de vous détacher un maximum de tout ce qui est information. Nous comprenons que vous souhaitez être au courant de certains sujets, mais nullement besoin de suivre cela au quotidien. Si vous sentez que cela a un impact sur vous et votre énergie, que cela vous draine ou que ça vous met en stress ou en peur, cessez immédiatement. C'est pour votre bien. Bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre, vous êtes libre à faire ce que vous souhaitez. Cela reste une invitation de notre part, nullement une direction à prendre. Alors, les sujets qui peuvent venir sur le tableau, une sensation de déjà-vu, une inquiétude de revivre quelque chose de déjà mal vécu. Détachez-vous encore une fois de cela. Plus vous restez dans votre alignement, plus vous restez ancré, plus vous prenez possession de votre propre bien-être, choisissez en âme et conscience ce qui est juste pour vous, moins vous allez subir les secousses sur un plan mondial. Les peurs sont naturelles, mais à savoir que les peurs viennent toujours de mental qui vous projette dans son avenir. Alors restez tant que possible dans le moment présent. Évitez de vous projeter dans un avenir sombre ou dans un avenir incertain. Tout ce qui vous inquiète dans l'avenir vous indique que vous n'êtes pas ici et maintenant. Revenez à vous, dans le moment présent. Ce même stress, cette inquiétude, cette angoisse ne peut pas avoir lieu. Que là où vous êtes est toujours juste pour vous. Bien sûr, vous pouvez ressentir un inconfort dans le moment présent, mais si le mental est ici et maintenant, il ne fait pas perdurer l'inconfort. Et cela va vous soulager très rapidement. Revenez toujours à vous, dans l'alignement, l'ancrage et le moment présent, et vous verrez que tout sujet sera traité avec beaucoup plus de rapidité et aisance. Encore une fois, nous vous répétons de ne pas hésiter de faire appel à nous. Nous sommes toujours auprès de vous, nous sommes là pour vous soutenir. Vous pouvez faire confiance à cela. Si vous avez des doutes, si vous vous sentez rangé par les doutes,
que vous sentez que là où vous êtes, ce n'est pas plus confortable, que ce n'est pas juste, mais que vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous ne savez pas où aller, n'hésitez pas à demander l'aide à l'autre. Essayez de trouver de l'aide auprès d'autres personnes qui peuvent vous éclairer, d'autres personnes euh, qui sont alignées et ancrées. N'hésitez pas de demander un coup de main aux autres. Ne vous sentez pas désespéré par rapport à votre histoire, votre historique, ou que ça c'est impossible pour moi j'ai toujours fait comme ci, ou ça a toujours été comme ça, et pour moi c'est pas possible de changer, ça ne peut pas être autrement, je suis obligée de... Cessez tous ces pensées de frein, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous retient en arrière. Posez-vous la question, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible pour moi? Avec la certitude qu'il y a toujours une ouverture et il y a toujours quelque chose pour vous. Si vous sentez un inconfort dans là où vous êtes actuellement, dans la situation dans laquelle vous êtes, ou le travail que vous faites actuellement, ou les relations que vous avez actuellement, sachez que l'inconfort est là pour vous montrer qu'il est temps pour vous de choisir une autre direction. Il y a quelque chose derrière cette frustration, cette inquiétude, cette fatigue, cette intensité, cet inconfort qui vous pousse à aller ailleurs, de vous poser les bonnes questions. Au lieu de le voir comme un frein, ou comme quelque chose de mal, voyez-le comme une opportunité de changement, une opportunité d'aller mieux, une opportunité de vous épanouir ou de vous exprimer votre créativité de notre façon, selon un autre modèle. Tout est possible et tout est réalisable, il faut le comprendre. Alors ne vous figez pas dans la peur, ne vous bloquez pas dans cette situation qui est inconfortable. Soyez libre d'esprit. Lorsque vous commencez à avoir un questionnement dans quoi d'autre est possible, qu'est-ce qui désire mon cœur, quel est mon chemin à moi qui me donnera le plus de fluidité, le plus de joie dans ma vie. Toutes ces questions qui sont ouvertes vers une ouverture, vers une possibilité, vous amènera sur le bon chemin à avoir et à obtenir les bonnes réponses. Cela peut être un enfant qui vous transmet un message, un animal, ça peut être un panneau de signalisation, ça peut être une affiche sur un bus qui passe ou sur un message, une signe de clarté, une pouce vers le haut pour vous dire ok, quelque chose qui vous parle. Vous êtes tous connectés, vous n'avez pas besoin d'avoir la clairaudience, la clairvoyance, afin de pouvoir avancer et trouver votre chemin le plus joyeux. Il suffit tout simplement d'être à l'écoute de soi, et vous êtes tous capables de cela. Si vous écoutez cette vidéo, vous savez de quoi on parle. Alors soyez à l'écoute. Pour cela, il faut faire des pauses régulièrement, s'écouter, écouter sa respiration. Écoutez où vous en êtes. Écoutez-vous si vous êtes en stress, si vous êtes heureux, si vous êtes malheureux, si vous êtes en tension, si vous êtes joyeux, triste. Si vous êtes dans la frustration. La frustration est une très grande amie pour le changement. Lorsque vous sentez la frustration, c'est souvent que votre âme est en désaccord avec votre cheminement. La frustration, c'est que vous, là où vous êtes, vous ne pouvez exprimer la totalité de qui vous êtes, la totalité de votre créativité. Alors c'est une invitation d'avancer. La frustration est une bonne chose, une indication qui bientôt il y a un carrefour, une tournure, un chemin qui vous amène vers la gauche, la droite, ou tout droit, mais qui a un changement en cours. Alors soyez à l'écoute de tout cela. Et plus vous écoutez pour des petites choses, plus vous serez sûr de vous lorsqu'il y a des grandes décisions à prendre. Et surtout, éloignez-vous, prenez beaucoup de recul de tout ce qui est
publicitaire, publicité, information qui essaye de vous diriger dans un sens ou dans un autre, politique, tout ce qui vous dit ce qu'il faut penser et ce qu'il ne faut pas penser. Tout cela est un fonctionnement en masse et en groupe et nullement à l'écoute de soi. Essayez toujours d'avoir du discernement, d'essayer de voir clair dans tout discours en prenant le temps nécessaire de recul et demander est-ce que ça résonne juste pour moi. Vous vivez dans une période où c'est extrêmement difficile à savoir ce qui est vrai et faux. Et plus nous avançons avec les complexités informatiques, plus cela va être votre vérité, à ne pas savoir ce qui est vrai et ce qu'il faut. L'information qui est donnée, c'est les justes ou injustes. Alors il faut prendre l'habitude de s'écouter afin d'avoir le discernement nécessaire et pouvoir prendre ses décisions en âme et conscience. C'est pourquoi nous souhaitons vous passer ce message aujourd'hui. Prenez du recul, prenez le temps, écoutez-vous. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons un cheminement paisible, aligné, ancré. À bientôt. Bon, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.